L'équipe Dev++ vous présente une application multiplateforme pour la gestion d'un entrepôt dans laquelle nous avons utilisé Symfony pour l'application web, JavaFX pour l'application du bureau et Codenémon pour l'application mobile. Debout.tn, une application web, vous donne accès à vos données en répondant à 6 objectifs majeurs. Gérer vos achats et fournisseurs, faciliter le stockage de vos produits dans l'entrepôt, améliorer la gestion de vos employés, faciliter la tâche de vente pour les clients, offrir un meilleur service de livraison et valoriser l'intervention du client avec le service après-vente. Rendons-nous sur l'application pour quelques exemples concrets. On doit se connecter en tant qu'administrateur d'application en saisissant le nom d'utilisateur et le mot de passe. Voilà l'interface d'accueil pour notre application. On va maintenant cliquer sur le bouton Ajouter fournisseur et on va saisir les différents champs du fournisseur et cliquer sur le bouton Enregistrer. Voilà ici que le fournisseur Boualeki Murtada a été bien ajouté. Passons maintenant à les commandes et on va ajouter une commande. Donc, on va saisir les différents champs et cliquer sur le bouton commander. Voilà que la commande est bien ajoutée pour le fournisseur récemment ajouté Boualeki, que son état est en attente et le prix est encore à 0. Passons maintenant à l'application desktop. Donc voilà l'interface d'authentification. On va saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Sur la gestion d'achat, la gestion des fournisseurs, on peut ici voir le fournisseur qu'on a ajouté et on peut faire une recherche sur les fournisseurs selon leur nom. Retournons au menu principal et on peut gérer les commandes. Voilà la commande qu'on a ajoutée avec l'application web, dont le prix unitaire est à 0, le prix total est à 0 et son état est en attente. Retournons au menu principal et en se déconnectant et en se connectant en tant que fournisseur, voilà, ici, on peut voir les commandes à importer pour ce fournisseur et que leur état sont en attente seulement. On va ici saisir le prix unitaire et ajouter le prix total qui est calculé en fonction de prix unitaire et quantité. Et on va accepter la commande. Voilà, ce fournisseur n'a plus de commande et on va retourner au menu principal. Le fournisseur peut aussi ajouter des offres de promotion de prix sur quelques produits pour notre entrepôt. Donc, en cliquant sur le bouton Ajouter, et voilà, l'offre de promotion est bien ajoutée. Retournons au menu principal et en se déconnectant et retournons sur l'interface d'administration. On peut ici voir que la commande a changé d'état en accepté et que le prix unitaire et le prix total est calculé. On peut générer un PDF qui contient la liste de toutes les commandes. Et on peut consulter la liste des offres de promotion. Et voilà l'offre que le fournisseur a ajoutée pour nous récemment. Et pour l'application mobile, on va s'authentifier et nous sommes dirigés vers l'interface d'accueil. Consultons le service d'achat et on va consulter la liste des offres de promotion. On a ici 2 offres pour notre entrepôt. On va modifier le délai de validité de cette offre. Et voilà, le délai est bien modifié. On peut aussi supprimer
la délai. Et voilà. Retournons au menu principal. On peut, à partir de cette interface, de contacter le responsable d'achat, soit en envoyant un mail juste en saisissant le titre du mail et la description du mail, soit en envoyant un message par téléphone juste en saisissant message et cliquer sur le bouton envoyer SMS. On peut voir ici que le message est bien envoyé. On peut aussi donner notre avis par rapport à l'entrepôt en cliquant sur le bouton Rate notre entrepôt. Cliquez sur le bouton Noter et donnez 3 étoiles et demie par exemple. Et cliquez sur le bouton OK. Une boîte dialogue s'affiche et il nous demande de envoyer un mail. Comment on peut améliorer cette application? Pour la gestion de stock de notre entrepôt, on va ajouter un nouveau produit. Ajouter produit. Et voilà, le produit est bien ajouté. Aussi, ajouter un mini entrepôt. Remplir les champs et cliquer sur ajouter entrepôt. Voilà, l'entrepôt est bien ajouté. On peut aussi voir la liste des produits non stockés et stockés partiellement. Voilà, on a 3 produits et on peut restocker un produit. Donc, on va ajouter le produit dans le stock et choisir l'entrepôt associé et cliquer sur le bouton ajouter. Le produit maintenant est ajouté dans le stock. On va voir la liste des produits qui sont supprimés ou bien archivés et on peut les récupérer. Retournons à la liste des produits. Et on peut voir que le produit est bien ajouté. Sur desktop, on peut aussi gérer le stockage. On peut voir la liste des produits dans l'entrepôt et on peut modifier un tel produit. Voilà, le produit est bien modifié. On peut aussi exporter un fichier Excel qui contient tous les produits dans le stockage. Retournons au menu principal. Et en accédant à la gestion des entrepôts, on peut voir l'entrepôt qu'on a ajouté avec l'application web. On peut le modifier et cliquer sur le bouton modifier. Et voilà, l'entrepôt est bien modifié. On peut aussi supprimer un entrepôt. Et voilà, la suppression est effectuée. Retournons au menu principal et on peut ajouter un stockage. Donc on va choisir l'entrepôt associé, le produit qu'on va stocker et cliquer sur le bouton ajouter stockage. Pour la gestion des ressources humaines, on peut voir ici la liste des employés dans notre entrepôt. On peut ajouter un nouveau employé. Et cliquer sur le bouton Ajouter. On peut voir ici que l'employé est bien ajouté pour notre entrepôt. Donc, on peut ici supprimer un employé. Et voilà, l'employé est bien supprimé. On peut aussi consulter la liste des congés des employés.
Donc on peut ici accepter ou bien refuser la demande de congé. On peut aussi gérer les employés de l'entrepôt à partir de l'application desktop. Voilà, on a un seul employé dans l'entrepôt. On peut ici modifier son numéro de téléphone par exemple et cliquer sur le bouton modifier. Voilà, l'employé est bien modifié. Retournons au menu principal et on va gérer les différents congés. En cliquant sur le bouton afficher les congés, on va voir qu'on a un congé pour l'employé et son état est à 0. Ici, on va changer l'état à 1, c'est-à-dire qu'elle va être acceptée. Et voilà, l'état est bien changé. Pour l'application mobile, on peut consulter le service des ressources humaines, dont on peut ici demander un congé, saisir la raison du congé, la date de début et la date de fin. On peut aussi consulter la liste des congés, dont on a ici un seul congé, que l'État ait accepté. Pour acheter un produit, on doit s'inscrire et cliquer sur le bouton Register. L'utilisateur est bien ajouté. On peut ici, d'après l'interface Front, de passer une commande. En cliquant sur le bouton Vendre, et voilà, ici on a 3 produits. On va choisir un produit, ajouter ce produit to cart. Le produit est maintenant bien ajouté. On va s'authentifier en tant qu'administration. On va se connecter en tant qu'admin. Et on peut voir d'après cette interface les commandes de vente. Voilà, ici on a une commande de vente dont on peut l'afficher. Voilà. Pour la partie desktop, on peut gérer les commandes de vente, dont on peut voir ici les différentes commandes de vente. Voilà, on a une commande de vente sur le produit alimentaire. On peut aussi gérer les clients. On a ici ces différents clients dans notre entrepôt. On peut ici modifier le nom de client, son prénom, et cliquer sur le bouton enregistrer. Voilà, le client est bien modifié. On peut aussi le supprimer et voilà, le client est supprimé. On a ici une barre de recherche dont on peut chercher le client selon son ID ou bien selon son nom ou bien selon son adresse. Pour la gestion des livraisons, on va ajouter un livreur et cliquer sur le bouton ajouter. Et voilà, le livreur est bien ajouté. On va maintenant ajouter une livraison pour ce livreur. Bouton enregistrer. Et voilà, la livraison est bien ajoutée pour le livreur ajouté récemment. Depuis l'application desktop, on peut gérer les livreurs.
Donc voilà le livreur qu'on a ajouté récemment avec l'application web. On peut aussi le modifier. Et voilà que le livreur est bien modifié. Retournons au menu principal et on va gérer les différentes livraisons. Voilà la livraison qu'on a ajoutée récemment et que son état est en cours. Et on peut générer un QR code qui contient toutes les informations nécessaires à propos de cette livraison. On peut aussi supprimer une livraison et voilà, la livraison est supprimée. Mobile, on va consulter le service livraison et voir les différentes livraisons. Donc on a ici 2 livraisons en cours. On peut aussi localiser la livraison avec le map. Aussi, on peut donner notre avis par rapport à livreur. Pour la gestion de services après-vente et pour bien gérer les réclamations des clients et les différents rendez-vous avec les clients, on peut, et à partir de l'application desktop, voir les différentes réclamations des clients et on peut aussi voir la liste des différents rendez-vous pris avec les clients. On a ici barre de recherche dont on peut chercher les différents rendez-vous. On peut aussi voir la statistique dont on a les réclamations non traitées et les réclamations traitées. Et pour la gestion de notre projet, nous avons utilisé GitHub, dont voilà le projet avec les différentes branches. Et voilà une petite animation générée à partir de l'arborescence de notre projet. Pour la gestion de notre projet JavaFX, on a utilisé aussi GitHub, dont on a ici le projet et les différentes branches. Et voilà une petite animation qui montre l'interaction entre les différentes branches et les différents commits. Et enfin, pour notre projet Codename One, nous avons le déposé sur GitHub. Donc, on a ici les différentes branches et on va montrer une petite animation.